vous allez bien. Moi c'est Justine et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui on va faire une recette très sympa que j'ai vue un petit peu sur Pinterest. Je vais vous mettre 2-3 petites photos par-ci par-là. C'est la tarte à la tomate, au chèvre frais, à la ricotta sur feuilles de briques. Ça a l'air vraiment super bon et du coup j'avais envie d'essayer ça avec vous tout simplement. Comme d'habitude, je vous laisse en barre d'infos toutes les doses au niveau des grammages, du nombre de feuilles de briques, etc. Et tout au long de la recette, je vais vous donner également quelques indications pour connaître les doses. Donc c'est parti! Ok, donc je viens de mettre mon four à préchauffer à 180 degrés et maintenant on va passer du coup aux ingrédients dont j'ai besoin. Donc pour faire cette petite tarte, on a besoin de 4 feuilles de briques, donc c'est parti. De 2 tomates jaunes ainsi. Je vais prendre la moitié de cette belle tomate. Le but de toutes ces tomates de couleurs différentes, c'est justement d'égayer un petit peu la tarte. Et on va prendre 3 belles tomates grappes. Pour la ricotta et le chèvre frais, on verra plus tard. Pour l'instant, on doit s'occuper des découpes de nos tomates. Alors moi, ce que je vous conseille au niveau de la découpe de vos tomates, c'est de faire des jolies rondelles, puisque c'est la première chose qu'on va voir quand on va regarder la tarte, tout simplement, et que si c'est joli, c'est mieux. Et on vient s'occuper de la grosse tomate. Hop. Donc elle, j'avoue, je l'ai pris parce qu'elle était d'une couleur un petit peu différente. Donc je me suis dit que ça allait faire sympa dans la tarte. Mais pour les découpes, on va pas pouvoir faire des jolies rondelles du coup. Hop. Donc on va faire des petits quartiers. Ok, donc je vais me munir d'un grand plat comme ça qui va dans un four pour étaler les feuilles de briques tout simplement. Je vais d'abord mettre du papier sulfurisé au fond. Et maintenant on va venir superposer les feuilles de briques une à une en faisant très attention puisque c'est quand même hyper fragile, hein. Je pense que ça se voit. Et moi je suis pour mettre un petit peu d'huile d'olive sur chaque couche. Donc comme vous pouvez le constater, je me suis munie d'un petit pinceau. Et on enchaîne avec toutes les feuilles de briques en superposant et avec à chaque fois un petit peu d'huile d'olive. Ok, donc maintenant je vais venir m'occuper de ma ricotta, de mon chèvre frais, etc. et de tous les petits assaisonnements supplémentaires. Donc je vais venir tout simplement peser ma ricotta dans un premier temps avec ma petite balance. Et donc on va en mettre pour 50 grammes. On va mettre maintenant pour 30 grammes de chèvre frais. Voilà, quand vous en êtes là, vous faites comme vous voulez, soit vous laissez comme ça c'est la recette originale si on peut dire ça comme ça que j'ai préparée. On va saler, poivrer un petit peu, sinon vous pouvez rajouter une petite lichette de jus de citron aussi. Le jus de citron est très sympa. Hop, donc un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Ok, donc une fois que c'est bien mélangé comme ceci, je vais venir utiliser mon pinceau de tout à l'heure et je vais venir badigeonner sur mes feuilles de briques. Voilà, donc maintenant que ça c'est fait, on va venir tout simplement
mettre des petites tomates sur notre petite tarte et faire ça joliment. Ok, donc je viens de saler, poivrer et vinaigre balsamiqué ma préparation. Donc j'utilise ce sel là qui est un sel qui vient de chez moi. Ce poivre là que j'ai chopé, je sais plus trop où, mais vous pouvez en choper où vous voulez, c'est du poivre. Hein. Et ce velours de vinaigre balsamique, donc c'est comme du vinaigre balsamique mais en plus doux, en plus sucré et en plus opaque surtout. Et moi j'adore ça, je trouve ça vraiment trop bon. Donc voilà ce que ça donne au niveau de notre petite tarte. On va venir tout simplement l'enfourner pendant une trentaine de minutes. Je vous conseille de toujours vérifier vos préparations quand elles sont au four. Peut-être qu'avec la chaleur tournante, etc., vous aurez besoin que de 25 minutes. Donc faites quand même très attention à vos préparations. On enfourne ça tout de suite. Voilà tout le monde, cette petite vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous laisse avec des petits plans de ma petite tarte qui est magnifique et qui a l'air vraiment très très bonne. Si jamais cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me laisser un petit j'aime et un petit commentaire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux si le cœur vous en dit. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!